Expliquez-nous, Guy Forget, l'histoire de Roland-Garros. Alors c'est une très belle histoire qui a débuté en 1928. Alors c'est un tournoi extraordinaire. Le plus grand tournoi du monde sur terre battue. Le deuxième tournoi des 4 du Grand Chelem. On a 460 000 spectateurs qui viennent sur une quinzaine. C'est quasiment 3 milliards de téléspectateurs dans le monde, qui est diffusé dans 200 pays. On a un tournoi finalement qui est très glamour. Je veux dire, les joueurs et les joueuses du monde entier, je veux dire, rêvent chaque année de venir ici et de profiter, je dirais, de la France et de Paris. Contrairement à d'autres tournois du Grand Chelem, ici à Paris, on ne peut pas agrandir, je dirais, notre espace. On a un petit bijou et nous, on a fait le pari justement de la qualité sur la quantité. On s'est dit, ce stade, on doit le moderniser et pour cela, on a besoin de faire un chantier ambitieux, mais en même temps bien réfléchi, bien pensé, parce que justement, on veut garder toutes les spécificités de ce tournoi de Roland-Garros. La grande nouveauté, bien sûr, de ce stade, c'est le toit rétractable. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a 2 ans, la finale entre Nadal et Djokovic s'est terminée le lundi, justement, à cause des orages. Ça posait beaucoup de problèmes, et aux spectateurs, et à toute l'organisation du tournoi. On va parler du 3e cours dans les serres d'Auteuil. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec l'architecte. Alors Marc, on se trouve à quel endroit? On se trouve dans les magnifiques serres de Formigé qui sont mises au sein des serres d'Auteuil, la référence absolue dans l'art des serres du 19e siècle, qui nous ont servi de référence pour la construction des nouveaux cours. Alors le nouveau cours se situe ici, à l'emplacement des serres techniques qui se trouvent là. Je vais vous montrer quelques images. Voilà l'état actuel, voilà l'état futur. Voilà les grandes serres qui vont s'ouvrir sur l'esplanade. Quand on va passer derrière les serres, les gens auront un stade qui est semi-enterré et c'est l'occasion de mettre en scène le monde végétal en relation avec le sport. C'est notre vision du sport. Voilà, et on espère finalement que grâce à ce nouveau stade, après Björn Borg, Yannick Noah, bien sûr Rafael Nadal, mais aussi Marie Pierce, on aura très vite un joueur ou une joueuse qui pourra inscrire son nom au palmarès ici.